Il y a de cela bien des années, un mendiant arriva dans un village pour demander l'aumône. Faisant du porte-à-porte, il parvint à la demeure d'un paysan et frappa. Personne ne répondit. La porte étant entr'ouverte, il risqua un regard à l'intérieur et vit le fermier et sa famille, réunis et riant aux éclats. Les enfants jouaient, se blottissant contre leur père. C'était l'image même du bonheur familial. Pensant ne pas avoir été entendu, le mendiant appela de nouveau. L'épouse du fermier sortit alors et lui donna une poignée de grains. En s'éloignant, le pauvre homme songeait avec amertume. Quelle famille heureuse! Ils ont des enfants, de l'amour, de la joie. Si seulement j'avais une famille, moi aussi. Je passe mes journées à supplier, puis je cuisine seul et je dors seul. La vie est bien dure. Il poursuivit sa route, le cœur lourd. Plus tard, une fois le repas terminé, le paysan confia à sa femme. « Nous n'avons plus d'argent pour les dépenses courantes. Je vais devoir emprunter 1000 pièces au prêteur du village. » « N'aie crainte, le rassura son épouse. Vas-y, il te les donnera. » Le paysan se rendit donc chez le marchand de tissus, qui prêtait également de l'argent avec intérêt. En recevant la somme, le fermier aperçut les registres du marchand, où étaient consignées des créances se chiffrant à des centaines de milliers de pièces. Sur le chemin du retour, il se dit « Ce commerçant est si riche, il doit vivre sans aucun souci. Moi, je m'inquiète pour une poignée de pièces, tandis que lui brasse des fortunes. » Mais le marchand, lui aussi, avait ses propres tourments. Le lendemain, il se rendit en ville pour acheter de la marchandise auprès d'un grand négociant. Tandis qu'il était là, le négociant recevait sans cesse des messages annonçant des profits considérables. Un bénéfice immense par-ci, une livraison réussie au port par-là. Le petit commerçant de village se sentit bien modeste. « Moi qui me crois le plus riche de mon village, pensa-t-il, cet homme jongle avec des sommes qui me dépassent. Il doit être l'homme le plus heureux du monde. » Pourtant, plus tard dans la journée, le grand négociant reçut une terrible nouvelle. Une de ses cargaisons avait sombré, entraînant une perte sèche colossale. Anéanti, il devait néanmoins assister à une réception donnée par un haut dignitaire de la région, un notable très influent. Il monta dans sa voiture et se rendit à la fête. Là, il vit les plus hauts fonctionnaires et commissaires saluer leur hôte avec le plus grand respect. Le négociant trouva à peine une place où s'asseoir. En observant les honneurs rendus aux notables, il songea. « Je me croyais puissant, mais cet homme est d'une toute autre stature. Les grands de ce monde viennent boire le thé chez lui. C'est lui, le véritablement heureux. » La fête terminée, le notable regagna sa chambre, pris d'une violente migraine. Le stress de la soirée l'avait épuisé. Un domestique lui apporta un remède, mais une autre mauvaise nouvelle arriva, concernant des pertes commerciales. Son mal de tête redoubla. Regardant par la fenêtre, il aperçut un mendiant qui passait dans la rue, s'appuyant sur un bâton et chantonnant joyeusement. Le notable dit à son serviteur « Regarde cet homme. Voilà quelqu'un de vraiment heureux. Aucune tension. Aucune perte à déplorer, aucun fardeau. Il est en paix. » Or, ce mendiant n'était autre que celui qui, au début de l'histoire, avait envié le bonheur du simple paysan. La morale de cette histoire est que chacun pense que les autres sont plus heureux que lui, mais chaque personne porte son propre fardeau. Le véritable bonheur ne réside pas dans la richesse, mais dans l'acceptation de sa propre condition et dans la capacité à ne pas comparer sa vie à celle des autres. Cessez de regarder ceux qui possèdent plus que vous. Car pendant ce temps, quelqu'un, quelque part, rêve peut-être de vivre la vie qui est déjà la vôtre.